Bonjour à tous, vous écoutez Servez-vous, la première chaîne de podcast spécialisée dans les services à la personne. Ce podcast vous est proposé par Aladom, site de mise en relation dans le secteur des services de proximité entre particuliers et professionnels. Retrouvez-nous un mercredi sur deux pour de nouveaux épisodes liés au secteur, que ce soit des actualités, des témoignages d'entreprises ou encore des décryptages de thématiques. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet essentiel qui concerne chacun d'entre nous, le vieillissement et son impact sur la santé mentale. Avec l'augmentation de l'espérance de vie à travers le monde, il devient primordial de comprendre comment vieillir en bonne santé, tant sur le plan physique que mental. Dans cet épisode, nous discuterons des défis actuels liés au vieillissement et à la santé mentale, ainsi que des stratégies pour préserver son bien-être mental en avançant en âge. Bonne écoute! Pour bien comprendre pourquoi le vieillissement et la santé mentale sont des sujets cruciaux, il est important de commencer par un constat de base. Le monde vieillit. Et en effet, grâce au progrès de la médecine, de l'hygiène et de la nutrition, l'espérance de vie a considérablement augmenté au cours des dernières décennies. Aujourd'hui, on vit plus longtemps que jamais. Mais cela pose une nouvelle question, comment garantir que ces années supplémentaires soient vécues en bonne santé, tant physiquement que mentalement ? Sur le plan mental, vieillir n'est pas sans défi. Alors que le vieillissement est souvent associé à des problèmes de santé physique, comme l'arthrite ou les maladies cardiovasculaires, il est aussi essentiel de ne pas sous-estimer l'impact des troubles mentaux qui peuvent surgir ou s'accentuer avec l'âge. Selon l'OMS, environ 15% des adultes âgés de 60 ans et plus souffrent d'un trouble mental. Ce chiffre, bien que déjà préoccupant, pourrait ne pas représenter l'ampleur réelle du problème, car de nombreux cas restent non diagnostiqués ou sont mal interprétés. Mais pourquoi est-ce le cas ? En effet, les troubles mentaux chez les personnes âgées, comme la dépression ou l'anxiété, sont souvent confondus avec les signes normaux du vieillissement. Par exemple, un sentiment persistant de tristesse ou un manque d'intérêt pour les activités quotidiennes peuvent être attribués à tort au ralentissement naturel qui accompagne l'âge. Or, il s'agit souvent de signes de dépression, une maladie qui, si elle est ignorée, peut avoir des conséquences graves comme l'isolement social ou même des pensées suicidaires. Il existe aussi des stéréotypes culturels autour du vieillissement qui peuvent aggraver la situation. La société, elle a bien tendance à voir les personnes âgées comme moins capables ou moins importantes, ce qui peut mener à un sentiment de perte de valeur et de dignité. Ce regard négatif peut contribuer à une détérioration de la santé mentale, notamment par le biais de la stigmatisation. Et en effet, de nombreuses personnes âgées hésitent à parler de leurs problèmes mentaux, de peur d'être jugées ou de paraître faibles. Le vieillissement également s'accompagne souvent de changements de vie importants tels que la retraite, le départ des enfants du foyer, la perte d'amis ou de proches et des défis physiques croissants. Ces événements peuvent engendrer des sentiments de solitude, d'isolement et de perte d'identité qui sont des facteurs de risque majeurs pour la dépression et l'anxiété. Il est aussi crucial de mentionner les troubles cognitifs tels que la démence, qui touche une proportion croissante de la population âgée. La démence ne se limite pas à la perte de mémoire, elle affecte aussi le comportement, les capacités de jugement et la capacité à réaliser les activités quotidiennes. Le nombre de personnes atteintes de démence dans le monde est estimé à environ 50 millions, un chiffre qui devrait tripler d'ici 2050 si aucune mesure préventive ou thérapeutique efficace n'est mise en place. Et outre les effets personnels, il est important de considérer l'impact économique et social du vieillissement sur la santé mentale. Les coûts associés aux soins pour les personnes âgées souffrant de troubles mentaux ou cognitifs sont considérables. Cela inclut non seulement les coûts directs des soins médicaux, mais aussi les coûts indirects comme la perte de productivité des soignants familiaux ou les dépenses liées à l'adaptation des logements pour les besoins spécifiques des personnes âgées. Et de plus, l'impact sur les familles ne doit pas être sous-estimé. Les membres de la famille qui prennent soin d'un parent âgé avec des troubles mentaux ou cognitifs peuvent eux-mêmes souffrir de stress, d'anxiété et même de dépression, ce qui crée un cercle vicieux de problèmes de santé mentale. Mais alors, comment maintenir une bonne santé mentale en vieillissant ? Maintenant qu'on a exploré un peu les défis associés au vieillissement et à la santé mentale, on va se pencher un peu plus sur les stratégies concrètes pour maintenir une bonne santé mentale en vieillissant. Les études et les recherches montrent qu'il est possible de vivre de manière épanouie et mentalement saine en vieillissant, en adoptant certaines habitudes et en mettant en place des pratiques adaptées à cette étape de la vie. Après quelques recherches, voici quelques conseils pratiques pour préserver et promouvoir la santé mentale à mesure que l'on vieillit. L'une des clés pour maintenir une bonne santé mentale, c'est de rester socialement actif. Les interactions sociales régulières ont un effet positif sur l'humeur et la cognition. Elles aident aussi à prévenir l'isolement et la solitude, qui sont des facteurs de risque importants pour la dépression et l'anxiété chez les personnes âgées. Les personnes âgées peuvent joindre des clubs, des groupes de bénévolat ou des associations locales qui peuvent offrir des opportunités de sociabilisation et de nouvelles activités. Ces interactions régulières aident à renforcer le réseau social et à offrir des occasions de se sentir connecté mais aussi utile.
Ils peuvent également entretenir donc les relations existantes, c'est-à-dire maintenir les relations avec les amis et la famille. Même des appels téléphoniques réguliers ou des rencontres virtuelles peuvent aider à rester engagé socialement. On va aussi parler de tout ce qui est activité physique. L'activité physique n'est pas seulement bénéfique pour la santé physique, mais elle a également des effets positifs significatifs sur la santé mentale. L'exercice régulier aide à réduire les niveaux de stress, à améliorer l'humeur et à augmenter les niveaux d'énergie. Il faudrait donc choisir une activité adaptée. Des activités comme la marche, la natation, le yoga ou même des exercices de renforcement musculaire peuvent être adaptés aux capacités physiques de chacun. L'important, c'est vraiment de choisir une activité que l'on apprécie et l'intégrer dans la routine quotidienne. On peut également participer à des programmes d'exercice en groupe. Il y a beaucoup de communautés qui offrent des classes de fitness pour les personnes âgées et qui peuvent également fournir des opportunités sociales. On va maintenant parler de tout ce qui est de garder l'esprit vif et actif. Il est essentiel de stimuler le cerveau régulièrement, comme l'engagement dans des activités intellectuelles qui peuvent aider à maintenir la fonction cognitive et à retarder le déclin cognitif. Un truc tout bête par exemple, c'est prendre l'habitude de lire et écrire. Ces activités stimulent le cerveau et offrent des occasions de réflexion et d'engagement. On peut également résoudre des énigmes et des jeux cérébraux comme les puzzles, les mots croisés, les sudoku et d'autres jeux de réflexion qui peuvent être des moyens amusants de garder le cerveau actif. Un autre bon moyen, c'est d'apprendre de nouvelles compétences, que ce soit par la musique, les arts ou même une nouvelle langue. Apprendre quelque chose de nouveau peut offrir des défis cognitifs et émotionnels stimulants. Il est aussi essentiel de maintenir une alimentation équilibrée. Une alimentation saine joue un rôle crucial dans la santé mentale. Les nutriments que nous consommons peuvent influencer la chimie du cerveau et avoir un impact direct sur notre bien-être émotionnel. Donc je vous recommanderais de consommer des aliments riches en oméga 3 comme les poissons gras, le saumon, les sardines, ainsi que des noix et des graines. Augmenter également la consommation de fruits et légumes. Bon, je pense que vous êtes un peu tous au courant de cette phrase 5 fruits et légumes par jour. Effectivement, une alimentation riche en vitamines, minéraux et antioxydants est associée à une meilleure humeur et à une réduction des symptômes dépressifs. Et enfin, il faudrait éviter tous les excès, donc réduire la consommation d'aliments riches en sucre ajouté et en graisses saturées, également l'alcool, qui peuvent avoir des effets négatifs sur l'humeur mais aussi l'énergie. Un autre conseil, c'est de gérer le stress et les émotions. Le stress chronique peut avoir des effets délétères sur la santé mentale, donc il est important de trouver des moyens efficaces pour le gérer, comme pratiquer la méditation et la pleine conscience, adopter des techniques de relaxation comme le yoga, la respiration profonde, et exprimer bien sûr ses émotions. Donc ça, vous pouvez en parler à un thérapeute ou à un conseiller qui peut être extrêmement bénéfique pour traiter les émotions difficiles et développer des stratégies pour faire face au stress. Il est aussi important de consulter un professionnel de santé régulièrement. Donc il est crucial de ne pas sous-estimer l'importance de la consultation régulière avec des professionnels de santé pour surveiller et maintenir la santé mentale. Et enfin, un des derniers conseils que je peux vous donner, c'est d'encourager l'engagement et le sentiment de but. Le sentiment de but et d'accomplissement est essentiel pour le bien-être mental. Trouver des activités ou des causes qui apportent un sens à la vie peut avoir un impact profond sur la satisfaction personnelle. Trouver des hobbies, des activités créatives ou des causes sociales qui peuvent vous passionner et vous donnent un sentiment d'accomplissement, ou encore vous pouvez contribuer à la communauté ou aider les autres. Cela peut vous offrir un sentiment de valeur et de connexion tout en apportant des bénéfices personnels et significatifs. Donc pour conclure cet épisode, vieillir, c'est pas forcément synonyme de perte et de bien mental. Avec les bons outils et les bonnes habitudes, il est possible de vivre cette étape de la vie pleinement et sereinement. Mais alors du coup, qu'en pensez-vous ? Pour vous, quels sont les défis mentaux les plus importants selon vous en vieillissant ? Est-ce que vous avez des astuces ou des habitudes que vous aimeriez partager pour maintenir une bonne santé mentale à mesure que les années passent ? J'aimerais beaucoup avoir vos retours et expériences sur le sujet, donc n'hésitez pas à échanger sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est tout pour cet épisode, j'espère sincèrement qu'il vous a plu. Donc comme d'habitude, si vous avez aimé ce format, n'hésitez pas à suivre le compte Instagram servez-vous-podcast pour ne rater aucune sortie. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou soirée et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.